T'en es où, Lioud? C'est bon? Les bébés monstres, je vous retrouve ce soir pour un Iron Lab spécial sur le Ramadan. Plusieurs à me l'avoir demandé, alors je m'y suis attelé et puis on a fait du bon travail pour vous permettre de passer cette période le mieux possible. Alors déjà, on va résumer un petit peu la chose. Quels sont les enjeux du Ramadan? Ce sont de rester à jeun du lever du soleil au coucher du soleil. Alors quand je dis à jeun, ça veut dire pas d'eau et pas de nourriture. Je vais refermer la parenthèse ici parce que c'est vraiment ce dont on va traiter pendant cette vidéo. Tout ce qui est religieux, je le laisse de côté. Donc, en fait, ce que vous devez garder à l'esprit pendant cette période, c'est que vous n'allez pas faire de gain et vous n'allez pas faire de force. D'accord? Donc, déjà, c'est la première chose. Dans la partie numéro 1, on va traiter de la jet. Ok? La partie numéro 2, on va parler de l'entraînement. Et la partie numéro 3, on va parler un petit peu du côté spirituel de la chose. C'est-à-dire en gros, ma vision des choses pendant le Ramadan. Alors donc, partie numéro 1, la jet. Le nom de la vidéo, gérer sa jet et son entraînement pendant le Ramadan. Donc, éviter la déshydratation et maintenir vos macros. Alors, l'objectif primordial pendant cette période, c'est d'éviter de se déshydrater. Pourquoi? Parce que sinon, l'efficacité à l'entraînement, zéro. Les blessures, ils vont arriver et automatiquement, vous n'allez pas être dans votre forme optimale. Maintenir vos macros. Alors, on va dire que c'est la chose la plus délicate à faire pendant cette période. Pourquoi? Parce que on a toute une journée où on ne va pas faire de repas et où on ne va pas boire. Alors, j'ai essayé d'organiser les choses de façon à ce que ce soit le plus lisible possible et de façon à maintenir quand même une bonne hydratation et une bonne énergie pour vous permettre de vous entraîner. Donc, comment ça va se diviser? Le repas numéro 1, celui du matin. Donc, pour moi, c'est le repas le plus important, c'est celui qui va vous permettre de tenir votre journée. D'accord? Donc, on va absorber 1 litre d'eau, orthosamine, un peu de sel marin, une pincée, et on va doubler ces macros. Alors, 1 litre d'eau avec orthosamine, ça va vous permettre de vous hydrater. Dans orthosamine, vous trouvez tout ce qui est vitamines, minéraux et acides aminés essentiels. Le sel marin, ça va faire une sorte de rétention d'eau qui va vous permettre de rester hydraté dans la journée. Et puis, c'est bourré de minéraux. Doubler les macros, ça peut être intelligent pour vous permettre, on va dire, d'avoir un effet de satiété et de durer toute la journée. Donc là, j'ai mis un exemple, mais c'est selon ensuite votre diète, votre poids, etc. 40 g de glucides, 30 g de protéines et 10 g de lipides deviennent 80 g de glucides, 50 g de protéines et 20 g de lipides. Donc on a tout doublé. Okay? Ensuite, la journée attaque, on est à jeun. Au moment de casser le jeûne, on commence par le repas numéro 2. Whey protéine, avoine, muesli, fruits secs et bien entendu l'eau. L'hydratation. C'est ce qu'il y a de primordial pendant cette période. D'accord? C'est plus important que l'alimentation. Ok? Donc, on attaquera avec 50 g de whey protéine, 40 g d'avoine, 40 g de muesli et 15 g de fruits secs. Ça va vous permettre de partir à l'entraînement avec assez d'énergie et surtout, c'est pas un repas qui est trop lourd, donc automatiquement vous allez pouvoir le digérer et partir vous entraîner rapidement. Ensuite, donc, pendant l'entraînement, on aura une boisson énergisante. Je suis pas trop fan de ces boissons, mais pendant cette période, je pense que c'est nécessaire d'en utiliser, ok, pour pouvoir s'entraîner dans des bonnes conditions. Après l'entraînement, BCAA et glutamine. Pour ceux qui le négligent, ça c'est essentiel tout le temps. Mais pour ceux qui le négligent, ça, dans cette période-là, vraiment faites très attention et prenez-les. BCAA plus glutamine. Alors j'ai pas mis le grammage, mais minimum 5 g de BCAA et 5 g de glutamine. Ok? Tout de suite après l'entraînement, 30 g de whey, fruits ou 2 tranches de pain avec miel. Tout de suite après l'entraînement. 1 heure après, repas numéro 3, 200 g de poulet, 200 g de riz, 120 g de poulet,
100 g de légumes et 2 œufs. Alors, c'est pas parce que c'est le ramadan que c'est la foire au niveau de la diète, ok? Si jamais, dans votre esprit, vous partez sur le principe que c'est le ramadan, donc vous vous privez toute la journée, donc le soir, vous mangez n'importe quoi, bah alors ça ne vous concerne pas. Ça parle vraiment aux gens qui veulent maintenir une diète et maintenir un physique. Donc, on reste dans des repas qui sont traditionnels, ok? Ça, c'est un repas que vous mangez hors période ramadan, d'accord? Et puis, avant d'aller vous coucher, on applique un petit peu le même principe que sur le repas numéro 1, vu que automatiquement vous n'allez pas pouvoir manger toute la nuit parce que le lendemain on se lève pour travailler, etc. On va doubler un petit peu les macros. C'est-à-dire que on va prendre 80 g d'avoine, 20 g de caséine, fruits, 300 g de fromage blanc. Encore une fois, c'est des exemples que je donne. Vous pouvez très bien manger des aliments qui sont totalement autres tant que vous respectez les macros. Ok? Voilà, ça c'est un plan qui vous permettra au niveau diète de passer votre ramadan le mieux possible. D'accord? J'insiste sur l'hydratation. C'est ce qu'il y a de plus important dans cette période. Alors, pour la deuxième partie, on va traiter maintenant de l'entraînement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne soyez pas obsédés, ne soyez pas fous. D'accord? On est dans une période particulière, ça ne dure qu'un mois et ensuite vous reprendrez votre routine. Donc dans cette période, pas de force et n'imaginez pas faire de gain. C'est logique. Ok? Je conseille de maintenir un entraînement à 50% de vos capacités. Ok? On est dans une période de maintien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sauve les meubles. Ok, on va aller à l'entraînement, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas y aller en se disant, je ne sais pas moi, d'habitude vous arrivez à soulever 140 au développé couché, on oublie. 50%, ça suffira largement. Donc, entraînement de maintien, comme la diète auparavant, de maintien. Ok? Répartition de l'entraînement sur 3 jours. Pas plus. Un jour à l'entraînement, un jour en repos. Un jour à l'entraînement, un jour en repos, un jour à l'entraînement et le week-end en repos. Le week-end, vous pourrez aller faire, j'ai rajouté, un jour de stretching, je le conseille. Ok? Les étirements, ça fait partie du game, ça fait partie de l'entraînement. On les néglige trop, moi le premier, mais il faut les faire. Ok? Le temps de la séance, 30 à 45 minutes, pas plus. Basta! On rentre à la maison. L'important, c'est d'aller manger. Ok? On n'a pas toute la nuit devant nous. Ça va vite passer. Il faut s'entraîner, stimuler le corps et aller recharger. 30 à 45 minutes, pas plus. D'accord? Donc, les deux mots qu'il faut retenir avec le mot primordial hydratation, c'est maintien et repos. Ok? Ça sert à ça. Toute l'année, on est à fond. On s'entraîne comme des fous. S'il y a bien un moment où on peut récupérer, d'accord? C'est pendant le mois de Ramadan. Maintien, repos. Ne soyez pas traumatisés. Donc ensuite, j'ai fait une répartition des plus classiques et des plus simples. On est là pour simuler. Le jour numéro 1, cuisse, donc bas de corps. Leg extension. Leg curl. Squat ou presse. Stop. 5 x 10, 5 x 10, 5 x 10. Ok? On peut rajouter les mollets à la fin. D'accord? Je conseille même de le faire. Je ne les ai pas mis parce que je me suis arrêté au principal. Mais basique. Leg extension, leg curl, squat ou presse. On a stimulé, on rentre à la maison et on recharge. Ensuite, le jour qui suit, repos. Tranquille. Le troisième jour, dos, épaules. Donc, mouvement de tirage. Que ce soit tirage devant, tirage nuque, tirage poignet serré, main inversée, un mouvement de tirage. 8 x 10. Rowing, un mouvement de rowing, pareil. Rowing penché, rowing avec halter, rowing à la machine, un mouvement de rowing. 5 x 10. Banc lombaire, 4 x 15. Élévation latérale, 7 x 10. On rentre. Le jour qui suit, repos. Le troisième jour, pec bras. Un développé. Alors là, pareil,
développé couché avec la barre, développé incliné avec la barre, développé couché avec haltère, développé incliné avec haltère. Un développé. Un mouvement d'écarté, à plat ou incliné. Extension à la poulie, alors corde ou barre, comme vous voulez. Et curl bar. 5 x 10, 5 x 12, 7 x 10, 7 x 10. Ok? Les abdos, pareil, on peut les faire un jour sur deux. D'accord? Mais là, les abdos, croyez-moi, ils vont sortir tout seuls. Le jour qui suit, on peut faire la séance de stretching. On est dans le week-end. Le dernier jour, repos. Et on reprend notre routine. Et ça va durer 4 semaines et ça va passer très vite. Le temps de repos pendant la séance. Alors, si vous êtes à jeun pendant la séance, c'est possible. Imaginons que vous vous entraîniez dans une salle qui ferme tôt et vous êtes obligé d'aller vous entraîner à jeun. Alors, déjà, j'ai quelques conseils si jamais vous faites ça. Faites en sorte quand même qu'une fois que vous êtes sorti de l'entraînement, on soit quasiment à 2 doigts de manger. Parce que sinon, vraiment, ça va être un enfer. Donc, si vous êtes à jeun, le temps de repos, 2 minutes. D'accord? Vous n'avez pas d'eau avec vous, vous n'avez pas mangé, il faut se reposer. Si jamais vous n'êtes pas à jeun, donc que vous avez pu boire et recharger avant d'aller à l'entraînement, 45 secondes. 1 minute maxi. On tape ses séries, on rentre à la maison pour recharger. C'est l'objectif principal. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut retenir? 50%. Maintien. Et repos. Tout ça, c'est des exemples après. D'accord? C'est des exemples que je vous donne, mais vous pouvez très bien faire autrement. 50% maintien et repos. Ok? Ok, on passe à la partie numéro 3. Les bienfaits du jeûne. Alors, je l'ai appelé comme ça, pourquoi? Parce qu'au-delà du ramadan, on va dire que pendant l'année, on peut très bien faire aussi des journées de jeûne. Gorlomi. Donc, en fait, moi, ça m'arrive, dans ma semaine, je fais une journée de jeûne. Pourquoi? Parce qu'il y a des bienfaits de ouf pour la santé. J'en ai cité 5, mais il y en a des dizaines. Ok? On va les parcourir ensemble. Donc, ça permet de lutter contre le diabète, de réduire les inflammations, ça réduit les maladies cardiovasculaires liées à l'hypertension artérielle, restaure les tissus abîmés, surtout ceux de l'intestin et du côlon, décrassage du foie, redonne une jeunesse aux cellules hépatiques. Donc, c'est pas du luxe, ça. Ok? Donc ça, on va dire que c'est des bienfaits sur la santé. Ok? On revient sur notre ramadan. Pour moi, la chose primordiale pendant le ramadan, ce que j'entraîne avant tout, c'est ma force spirituelle. Élévation de votre force spirituelle. Voilà le vrai gain pendant le ramadan. Voilà où vous allez vraiment réussir à vous entraîner pendant le ramadan. L'esprit. L'esprit n'a aucune limite, les gars. Si vraiment vous passez cette période comme il faut, que vous arrivez à l'entraînement, que vous maintenez votre jet, vous ressortirez plus fort. Alors, je ne parle même pas du fait que quand vous allez remanger normalement, vous allez exploser. D'accord? Mais vraiment de la force spirituelle. Ce qui permet de faire des choses qu'on croit impossibles. Ok? Je pèse 80 kilos quand je suis en sèche. Pendant le ramadan, je descends des fois même en dessous. Et l'individu qui est derrière la caméra, là, il peut vous le dire. Je témoigne. J'ai soulevé des barres hors du commun pendant cette période. Avec quoi j'ai fait ça? Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture. La force spirituelle. L'esprit. Voilà le vrai message que je voulais passer, les gars. Cette période, elle sert à ça. Pensez pas à ce que vous allez perdre, c'est de l'eau que vous allez perdre, les gars. Peut-être un tout petit peu de poids, mais sinon c'est de l'eau. Vous allez le reprendre en 1 semaine et demie, 2 semaines. Ok? Putain. Mais les gains que vous allez prendre au niveau de l'esprit pendant cette période, ça n'a pas de prix. Si vous arrivez à vous entraîner pendant le ramadan, vous arriverez à vous entraîner dans n'importe quelle autre période. Et plus jamais vous jetterez l'éponge. Ok? Alors, la petite parenthèse, avant de vous donner des petites astuces pendant le ramadan, c'est que il ne faut pas perdre de vue pourquoi on fait le ramadan. D'accord? Il ne faut pas perdre de vue qu'avant toute chose, c'est spirituel et c'est religieux. D'accord? On a des préoccupations physiques, c'est normal. On se demande si on ne va pas perdre 20 kilos pendant le ramadan. J'en ai déjà perdu 15 moi.
Mais les gars, ça c'est secondaire. Hein. Ok? Ceux qui le font, vous savez très bien que c'est secondaire. Voilà. Donc, on a fait le tour de la question. Ouais. La jet, les entraînements, les bienfaits du jeûne. Et la force spirituelle. Et l'élévation de la force spirituelle, les gars. Gardez ça en tête. La dernière partie, les gars. Trucs et astuces. Levez-vous le matin. Ça paraît con, mais c'est primordial. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas le premier repas du matin. D'accord? Si jamais vous ne le faites pas, vous savez très bien que la journée, ça va être un enfer. Donc du coup, faites un effort, mettez le réveil, levez-vous et faites le repas numéro 1. Oméga 3. Il ne faut pas oublier que si vraiment il y a quelque chose qui est essentiel à l'organisme, c'est les lipides. Ok? Vous allez en manquer, donc prenez-en. Au moins 2 par repas. Entraînement court et à 50% de votre force. 30 à 45 minutes, 50%. Ok? Respectez ça, rentrez manger à la maison. Sel marin. Très important. Pas le sel de table. Le sel marin. Hein? Maintenez vos macros à l'aide de boissons et de nourriture liquide. Si jamais vous avez du mal, parce que c'est vrai, hein, on va dire qu'à un moment donné, il va y avoir quand même beaucoup de nourriture dans votre assiette si vous doublez le macro. Boissons, nourriture liquide. Ok? Vous pouvez très bien envoyer des aliments, les mixer, et ça fera l'affaire. Et n'oubliez pas, priez votre Seigneur Allah Tout-Puissant. C'est lui qui vous permettra de passer cette période. En vérité, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner dans cette vidéo et dans cette période. Les gars, je vous souhaite bonne réception et je vous souhaite un bon mois de Ramadan. Allez, on se dans le budget.